J'aimerais bien revenir sur cette question de relation entre foi, spiritualité et raison. Et en me posant la question, j'avais lu quelque part que certains qui disaient qu'en temps moderne, il est plus simple et il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Dans un monde régné par le capitalisme, par les valeurs immatérielles, je fais référence aux travaux de l'école de Francfort, qui était une école très critique par rapport aux modernités. Je fais référence aussi aux travaux de Zygmunt Bauman, qui a utilisé ce mot liquidité pour qualifier la réalité du monde moderne dans une série de bouquins, La modernité liquide, L'amour liquide, dans un monde où finalement, avec le capitalisme, ces valeurs solides qui ont été un peu, dans un moment donné, pris par la foi, par la religion, si on peut dire, par la spiritualité, et qu'on commence à perdre. Par exemple, et je fais référence à cet ouvrage, L'amour liquide, dans un monde où l'engagement est plus difficile et plus dur. Comment finalement revenir et revivre ce génie de conciliation entre foi et raison pour dépasser ce malheur, entre guillemets, dont le capitalisme nous amène? J'ai travaillé tout récemment sur Zygmunt, effectivement, qui parle de ces valeurs solides qui ont fait l'Occident, la sécurité d'abord. Donc, quelque part, pratiquement, donc, grâce à cette idée de contrat social avec Hobbes. Donc, déjà, donc, l'occidental, à ses prémices, bien sûr, était rassuré dans son vécu grâce, finalement, au contrat social. Donc, une certaine sécurité est prise en charge par l'État, le Léviathan. L'État n'est qu'un avatar, finalement, du Léviathan, etc. Et la deuxième idée, donc, qui est une valeur solide et sûre, c'était la liberté. Donc, c'était pratiquement les deux valeurs, etc. Bon, il y a eu une mutation. Donc, il y a eu pratiquement, donc, où ces valeurs se sont effilochées. Donc, je parle de l'occidental. Donc, n'est plus finalement donc, cet abri, sécurité, et même sa liberté pratiquement est remise en cause, il est en proie finalement à des valeurs molles. Et donc, in fine, il n'a plus pratiquement de projet de société. Il n'est plus dans le rêve, ce qui fait la nature humaine, c'est rêver. Mais il est dans la nostalgie. Il est dans la nostalgie, il n'est plus dans l'utopia, mais il est dans ce qu'il appelait le rétropia. Je crois que c'était le terme. Rétropia, c'est-à-dire le lieu d'avant. Rétro, c'est-à-dire derrière en grec, et pia, c'est-à-dire pia, c'est le lieu, etc. Donc, au lieu de se projeter finalement, pratiquement, vers l'avenir, l'homme occidental a un regard plutôt rivé sur le passé, etc. Et il rentre dans un monde qu'il appelle pratiquement un monde hobbesien. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, tout le monde est l'ennemi de tout le monde, etc. On n'est plus finalement dans le contrat social, etc. On s'agrippe finalement au tribalisme et ce qu'il appelle le retour à l'étheurisme, coming back to one. Donc, c'est-à-dire, au lieu finalement de se projeter dans l'universel, donc on s'agrippe pratiquement au particulier, etc. Bon, dans ce monde-là, on s'accroche à des valeurs molles, donc village, la tribu, une fausse sécurité, une fausse liberté. Ce n'est pas tellement le délitement de l'état de nature, mais ce n'est pas la sûreté finalement que confiner par exemple et procurer pratiquement donc le monde de la modernité. Mais ce qui est dangereux, je paraphrase un peu Zygmunt, etc., puisque vous m'avez pris de dépourvu, c'est un monde qui confine à la violence. Donc il cite justement le fameux, que certainement vous avez vu, le fameux film Joker. Donc la valeur est pratique, la violence est contenue, et cette violence est commandée par un sentiment de peur. Nous sommes dans un monde marqué par la peur. Voilà, nous sommes effectivement. Bon, je vous parle des choses que je vois de loin, mais bon, comme nous sommes imbriqués, ce qui se passe ici finit toujours par avoir des répercussions. Voilà. Une des phrases qui m'a beaucoup